Coucou les amis. Alors je suis Papi Demi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et vous êtes sur ma chaîne Nature Co. Comment vous dire? Alors je suis toujours à l'abbaye. Il est 8h moins le quart et je suis toujours à l'abbaye. Enfin ce matin je me suis réveillé à 5h. Sans réveil, hein, je mets pas de réveil. Non, je laisse agir la nature. Et puis je dis oh non, 5h c'est trop tôt, je vais dormir, me lever au moins 6h. Et je regarde devant mon portable. En fait, il faut vous dire qu'il y a une persienne. Et du coup, ça change tout. Vous êtes plus levé avec la lumière du jour. Et du coup, je dis, ouais, il doit être 6h, vu la lumière à travers la persienne, il doit être 6h. Non, non, je regarde mon réveil, 8h moins le quart. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il faut que je me lève. Donc du coup, je sais pas du tout à quelle heure je vais partir. Mais je sais pas me presser, je m'en fous. Voilà. Alors, pour répondre à Marie-Noël, oui, effectivement, je suis dans un vrai palace, franchement. Ils sont adorables. Alors pour l'instant, j'en ai discuté, parlé avec deux, le frère Jean-Gabriel et le frère Dominique. Mais j'ai vu un autre frère, mais j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Euh, et franchement, le frère Jean-Gabriel, il est adorable. Figurez-vous que hier soir, j'avais fait que mon riz. Je m'apprêtais c'est du riz en sachet, hein, très gros pour mon page. Je m'apprêtais à l'enlever du sachet, en fait. Il est venu me chercher. Et il était 7h à peu près. 7h, 7h15. Il dit, vous avez faim? Voilà. Donc j'y retourné. Et je suis retourné. Et cette fois-ci, j'ai mangé à l'officine, dans la salle, avec une sœur, une dame, qui apparemment s'occupe des moines. Enfin, moi, elle n'était pas en... Autant la sœur est habillée en sœur, autant l'autre est habillée en civil, quoi. Et les frères Jean... non, pas le... Et le monsieur avec sa maman D que j'ai vu hier, je crois que c'était un résident. Non, non, c'est quelqu'un qui travaille là, apparemment. Donc voilà. Euh, qui fait la cuisine à tendance. Enfin voilà. Ce que vous entendez, c'est la cuillère dans la... Et voilà. Donc j'ai mangé un plat exprès pour moi, puisque je suis allergique au gluten et aux produits laitiers. Parce qu'à la base, c'était un menu, un mets en sauce, avec du fromage, une sauce au fromage. Donc, d'abord, il y a une petite soupe, délicieuse, franchement, ça changeait mon riz, hein, ça changeait mon riz. Petite soupe avec, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, donc j'ai bu plutôt, 2 jattes complètes de soupe. Ils ont dû se dire, celui-là, ça fait 8 jours qu'il n'a pas mangé. Ils connaissent pas Domi, ils connaissent pas Papy Domi. Voilà. Après, il y a une salade, leur vinaigrette maison. Oh, à tomber, à tomber. J'ai jamais enfin, jamais goûté une vinaigrette comme ça. Délicieuse, oh, extraordinaire. Alors c'est marrant parce que c'est mis dans des bouteilles en verre en fait. Voilà, ils font ça eux-mêmes en grande quantité puisqu'ils sont nombreux et puis c'est mis dans une bouteille en verre. Voilà. À la base on aurait dit du lait. Et je leur demande si c'est du lait. Non, c'est la vinaigrette. Donc voilà. Et puis après, donc je m'apprêtais à manger comme eux. Je n'ai pas réfléchi que. Et puis juste à ce moment-là, le frère Jean-Gabriel arrive, et il voit que j'ai la misère, il dit non, non, c'est du, voilà. Il y a du fromage dedans. Oh, j'ai dit, oh là, je voulais en goûter un petit peu, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, il m'a ramené mon plat. Donc c'était du jambon cru avec un petit peu de salade encore. Et puis des pommes de terre, donc un plat chaud, hein, pommes de terre avec un genre de, pas de ratatouille niçoise, mais c'est des légumes avec une sauce pas relevée, mais assez épicée quand même. Voilà. C'est très goûtu. Voilà. Et quelques fruits que je vais pas manger parce que moi, manger des fruits en dessert, ça me convient pas. Euh, voilà, je pensais les prendre avec moi, mais là, pareil. C'est une fois qu'ils ont fini de manger, ils enlèvent tout, hein. Voilà. Que vous avez fini pas. Bon, j'ai eu l'argent le temps de manger, mais ça m'a fait rire, quoi. Voilà. On parle pas, ou très peu.
Ça me change. Moi moi qui suis bavard, ça me change. Voilà. C'était très très bien. Et alors en rentrant, comme j'avais encore faim, bah, j'ai fini, j'avais commencé à ouvrir le sachet. Je m'étais fait 2 sachets de riz, hein. Et j'avais vraiment faim hier soir. On voit que le repos, ça fait du bien. Du coup, je m'étais fait 2 sachets de riz et il y en a un que j'avais commencé à ouvrir. Donc j'y suis là pour le conserver, c'est compliqué. Donc je l'ai mangé avec ma sauce tomate. J'ai pas fait le jambonneau finalement. Je le mangerai ce soir. Ouais. Euh, donc je l'ai mangé comme ça avec la sauce tomate. J'ai tout mangé entièrement. Et puis j'ai mangé quelques amandiers. J'ai mangé 2 amandiers. Ouais, à tomber. C'est super bon, délicieux. Moi j'en ai mangé 2 parce que j'ai eu un mal de crâne naissant qui est vite parti dans la nuit. Mais donc là je vais faire très attention. Ou alors c'est le... Ouais, j'ai aussi mangé du pain à l'officine. C'est peut-être ça aussi. Bon, mais moi j'adore saucer, rien à faire, hein. Je suis incorrigible. Voilà, donc... et le deuxième sachet, je l'ai mis dans ma popote, vu qu'il était encore en sachet. Et le divin s'occupe vraiment de moi parce que je vais vous expliquer. Monsieur que j'ai rencontré hier, qui était à vélo, je vous ai dit que j'ai pas filmé parce que voilà, c'était une conversation privée. Il m'a dit que j'allais atterrir dans la forêt de Fontainebleau. Et là, dans la forêt de Fontainebleau, pourtant elle est immense, hein, il est hors de question de faire du feu, hein. Ils vous guettent, les mecs. Ils vous guettent. Ils attendent que ça que vous fassiez du feu. Donc voilà. Je crois que là, c'est un message divin. Parce que comme par hasard, j'ai mon repas qui est prêt. Pas besoin de chauffer puisque j'ai encore un sachet de riz. J'ai mon jambonneau. J'ai la sauce tomate. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, il n'y aura pas de légumes, mais ça, on s'en fout. Peut-être trouver du pissenlit ou de l'ortie sur la route. C'est pas un souci. Et comme je suis à 20 km de Compiègne, en fait, ben, je vais dormir une nuit à la forêt, dans la forêt. Si j'avais pas le chariot, bon, tranquille. Mais comme j'ai le chariot, ben, j'ai dormi une nuit dans la forêt de Compiègne, et puis le lendemain, je suis à Compiègne. Voilà. Et après, ben, à Compiègne, je vais à Decathlon, laisse-moi qui est pas trop loin, chercher un nouveau brûleur, et c'est reparti, quoi. Je pars à nouveau cuisiner avec mon réchaud. Et je vais arracher une nouvelle bonbonne de gaz. Truc de fou. Voilà. Ah non, c'était... Et j'ai changé de lit, parce qu'en fait, j'avais pas vu, mais je pouvais dormir dans les... Vous voyez, regardez. Je vous l'ai montré hier, mais il y a des lits superposés. Donc j'ai dormi dans celui du bas. Parce que l'autre, dès que je bouge... Voilà. C'est un semi-à-latte, hein. À mon avis, il doit être assez ancien. Et du coup, bah, il y a certaines lattes qui sont plus opérationnelles. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse. Non, je vais profiter de l'électricité pour vous montrer mon itinéraire, comme ça ce sera fait. Vous voyez, je suis le petit rond vert là, vous voyez, à côté du i. Donc, je viens de là, vous voyez, Oursecan, chéri Oursecan. Donc j'ai descendu ici, tac, 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 voilà. Et puis, je longe un petit bout la forêt domaniale d'Oursecan, Oursecan-Carlepont. Voilà, je traverse. J'arrive dans un petit village, c'est Carlepont. Ensuite, je descends, je passe à Tracy-le-Val. Tracy-le-Val ici, Tracy-le-Mont. Voilà, je fais une boucle en fait, hein, vous avez vu? Voilà, donc là je redescends à nouveau. Tac. Là, apparemment il y a un petit... Ah, il y a encore une abbaye, tiens. Moi, j'aurais pu dormir là aussi. Voilà. Il y a Saint-Crépin-des-Bois. Tac, tac, tac. Voilà, je traverse encore. Donc je traverse beaucoup la forêt de... la forêt d'Oursecan, mais voilà. Donc là j'arrive dans la forêt domaniale de Compiègne. Et c'est là qu'il vous attend donc au tournant, monsieur m'a dit. Voilà. Et j'arrive à Compiègne. Vous voyez, donc c'est pas... Ça va aller, quoi. Après, profitez du courant pour vous mettre le reste. Donc vous voyez, j'arrive ici. Voilà, là où il y a la petite coquille. D'accord? Donc je rentre dans Compiègne. Donc là, il y a... On voit plus tellement l'itinéraire, hein, parce que c'est la ville, donc c'est un peu compliqué.
Mais visiblement, je passe par le petit parc. Bon, j'aurais certainement des courses à faire dans Compiègne, hein. Donc voilà. En plus, il y a le Décathlon, donc et Décathlon, je crois qu'il doit être de l'autre côté, plus au nord. On verra bien. Donc je passe par le petit parc, vous voyez là. Tac, tac, tac. Et là, je redescends. En fait, je passe par le rond Royal, vous voyez. Et hop, il y a un nouveau, c'est marrant, je fais avec mon doigt, vous voyez pas. Donc il y a une coquille, donc il y a une coquille en haut, une coquille en bas, vous voyez. Voilà. Et après, bah, je reprends, je redescends. Donc je retraverse à nouveau une forêt. Donc c'est la forêt domaniale de... Ah non, je suis encore dans la forêt domaniale de Compiègne, autant pour moi. Donc je redescends. Et là, il y a la forêt domaniale de... Non, j'ai pas préparé mon dossier, désolé. Je fais du Premier ministre. Voilà, donc tac, tac, tac. Euh, J'arrive à Béthis-Saint-Pierre. Béthis-Saint-Pierre. Donc là, je quitte la forêt. Saint-Vaast-de-Laumont, c'est ça. Voilà. Là, je longe une partie du canal. Roberval. Voilà. Encore une forêt. C'est très boisé, hein. Ah bah c'est là la forêt domaniale d'Alat. Forêt domaniale d'Alat. Forêt de l'Oise. Voilà. Donc hop, hop, hop. Donc je passe à côté de Fleurine. Fleurine. Et j'arrive à Senlis. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Arrivé à Senlis, on verra. Voilà, vous savez tout. Coucou les amis, il est 10h20. Je savais que j'allais pas partir de bonne heure ce matin. Bon, je viens de recevoir un commentaire de Lucie. Il y a beaucoup de choses, donc j'y répondrai tout à l'heure. Voilà, donc là je me mets en route. Je quitte ce lieu idyllique. Je vais voir. Alors, je vais répondre à une partie du commentaire de Lucie. Je vais voir à la librairie s'il y a moyen je crois que tout est pris en charge, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais je vais. Bon, à Donativo, c'est 10 euros. Donc je vais voir si. Mais j'ai plus du tout de monnaie, c'est ça qui m'embête un peu. Je vais voir s'il y a possibilité de contribuer d'une manière ou d'une autre. Alors j'y ai contribué puisque j'ai fait des achats, hein. Mais bon, on verra bien, je vais aller voir. Je vous tiens au courant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Hier, j'ai fait 2 km. 2 km. J'avais jamais fait si peu. Moi, j'aurais voulu dire au revoir au frère Jean-Gabriel. Mais il est parti. Bon, pour répondre au commentaire de Lucie qui demandait combien est la participation. Bon, en fait, c'est le père Bernard à l'accueil de la librairie. Il a dit qu'il n'en savait rien. Du coup, j'ai donné 5 euros. Bon, voilà. En plus, je pouvais partir comme ça à la sauvage. Et rien donné, hein. J'ai pas donné de pièce d'identité, rien. Ils savent pas qui je suis, quoi. Faut vraiment confiance. Ben, c'est ça la religion. On fait confiance. Bref, voilà. Bon, en tout cas, je me remets en route. Allez, à tout à l'heure. Bon, avec tout ça, je me suis rendu compte que j'ai pas répondu aux commentaires de Lucie. Alors ma voix a changé parce que j'ai placé les oreillettes et le micro. J'ai pas le courage de l'enlever. Lucie me demandait si j'avais pas les pieds trop abîmés à cause du chemin. Si, surtout la plante des pieds devant. Et le baume que j'ai acheté, le baume des pèlerins, il est vraiment top. Ah ouais. Je mets ça le soir. Alors maintenant j'ai décidé de mettre ça le soir. Pour ça agir toute la nuit. Et potentiellement le matin avant de partir. Et ça me tient toute la journée. Et le soir ça me chauffe un peu, mais comme je m'arrête, bon tout va bien. Voilà. Pour le chien, oui, Shiva a été admise parce qu'il y avait déjà un chien dans le domaine. Il s'appelle Topa. C'est un vieux golden, mâle, énorme.
Voilà, il a fait connaissance avec Shiva, donc tout s'est bien passé. Par contre, je pouvais pas rentrer dans l'officine avec le chien, bien sûr, hein. Mais elle pouvait marcher en liberté dans le parc sans aucun problème. Et puis, non, je ne peux pas transvaser les comptes de mon ancien Tipeee sur le nouveau. Voilà. Donc, en principe, tu devrais être remboursé assez vite. Voilà. Bon, bah écoute, sur ce, à tout à l'heure, puisque en fait, j'enregistre cette vidéo à la fin, mais elle va être au milieu. N'importe quoi. Voilà, voilà. Sur les pas de Stevenson. Donc je peux me tromper, mais quoique non, chemin Stevenson c'est dans le sud. Non, bon, je sais pas, j'en sais rien. Bizarre. Bon, allez. Et moi, je prends par là. Voilà. C'est trop bien. Alors, quand je vous disais que le divin augmente les difficultés, voilà dans quoi j'ai dû passer. Alors, ça rend pas bien en vidéo, hein, mais pour vous dire en fait, vous imaginez de la vase en fait. Et c'est à peu près ça. Regardez l'état de mes chaussures. J'ai failli rester là en fait, coincé. Voilà l'état de mes chaussures. Voilà. Et en fait, la chaussure restait coincée dans la terre et mon pied sortait de la chaussure. Tranquille. Et le chariot pareil. Ah là j'ai eu peur. Là pour le coup j'ai vraiment eu peur. Même mon bâton il s'enfonçait. J'avais pu le sortir. Bon ouais, faire à la sortie de là je fais une petite pause. Il y a un petit sentier là, je fais une pause. Ah ouais, obligé. Ça fait 1 heure que j'ai marché, j'ai fait quoi? Allez, même pas 1 kilomètre. Même pas. Bon, quand je vous disais que le divin allait crescendo avec les difficultés, je ne croyais pas si bien dire. J'en peux plus. J'ai démarré 10h20. J'ai mis 2 heures pour faire 1 kilomètre, 2 kilomètres je crois. En fait, je suis dans la forêt d'Oursecan. Je hais la forêt d'Oursecan. Le premier chemin que je prends, au début ça va. Il y avait des riverains, des gens du coin qui coupaient leur bois, par le bois de chauffage, ça, apparemment c'est autorisé ici. Et après, c'est de plus en plus sauvage. Sauvage à tel point que je ne vous ai pas filmé, c'est trop compliqué. J'avais la batterie pour le coup, mais comment vous expliquer? En fait, il y avait des chemins de terre, un peu comme celui où il y a le cul-de-sac là. D'ailleurs, c'était un genre de cul-de-sac, on peut dire ça, parce que au début, c'était des chemins de terre, comment dire, avec une belles ornières, mais secs, donc ça allait. Et puis à un moment donné, il y a eu un trou, avec de l'eau dedans, tout plein. Et bien sûr, au bord de l'eau, c'est de la vase, bien entendu. Donc, pas possibilité de traverser. Papildomie, tête de mule. Bon, je vais essayer. Mon pied s'est littéralement enfoncé dedans, j'arrivais même plus à l'enlever. J'ai même failli perdre ma chaussure. Alors j'aurais été bien dans la merde. Les bâtons marchent, pareil, comme dans la Watt. J'ai quand même réussi à passer le premier. Avec obstination, j'ai réussi à passer. Je fais quoi? 10 mètres, il y en a un deuxième. Oh non! Donc là, j'ai essayé de le traverser. Et là, pour le coup, j'ai failli rester coincé pour de bon. Mais vraiment pour de bon, hein. J'ai dit, alors, si je reste coincé, je suis mal. Bon, donc, j'ai quand même réussi à faire demi-tour. Et je me suis posé 5 minutes. Et je me suis dit, peut-être qu'en contournant par la forêt, ça va aller. C'est plus sec. Donc, j'y suis d'abord, j'ai défait mon attelage. J'y suis d'abord allé avec mon sac et les bâtons de marche. Et si mon sac il passe, le cheval il passe. Je fais des détours, machin, truc, en fait, si vous voulez, de chaque côté du chemin, il y a un fossé avec de l'eau. Des fois, il y a de l'eau, des fois, il n'y en a pas. Donc, j'ai réussi à trouver des méandres en passant d'une rive à l'autre, d'un côté à l'autre, voilà, 2-3 fois comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a de l'eau sur le côté. Mais pas beaucoup. On va dire, il y avait quoi, allez, 30 cm à sauter, quoi. Donc, c'était faisable.
Sauf que j'avais pas vu, c'est que de l'autre côté, alors ça avait l'air propre, mais de l'autre côté, c'était très glissant et en pente. Donc je veux pour sauter, et mon pied, il glisse. Et il glisse où? Dans la flotte, bien entendu. Et peu de temps après, c'est le deuxième, tant qu'à faire. Bon, il était jaloux en fait, hein, voilà, c'est tout simplement. Donc voilà, donc j'ai les pieds trempés. Mes godasses, je suis très content parce que les chaussettes sont propres. Regardez, voilà. Les chaussettes sont propres, elles n'ont rien. Elles sont mouillées, mais elles n'ont rien. Alors, je vais quand même les changer, hein, parce que bon, elles sont pas mauvais, mais j'ai eu le tour une fois, je vais pas l'avoir une deuxième fois. Donc mes pieds sont propres du coup. Et comme il est midi 10, je voulais faire une pause, mais là je vais faire une vraie pause. Je vais casser la graine. Et après, le chemin, c'est ça. Ah, à gauche. Ouais, un vrai chemin. Combien de temps, je sais pas, mais j'ai eu peur que ce soit à droite, à tout droit, mais non, c'est à gauche. Ah, difficulté passée. Yes, j'ai réussi. Alors l'état de mes mains, oui, alors l'état de mes mains. L'état de mes mains, vous voyez. Et ça, c'est rien. Je les ai nettoyées avec les serpillères. Hein, voilà. Elles étaient pleines de boue en fait. Bon, là maintenant, je vais casser la graine. J'ai trop faim. À tout à l'heure. Alors, vous voyez ce petit truc là? Ça là. C'est la plus grande des damnations. Ah ouais. C'est une tuerie ce machin. C'est les fameux amandiers, pommes. Voilà. C'est. Oh. Je mangerai tout le paquet. C'est trop bon. Voilà, je me console. Je me console dans l'adversité. Bon, je suis passé, hein, tout va bien. C'est du passé. Bon, j'ai lâché la charrette un peu trop tôt, enfin un peu trop brutalement. Et du coup, il y a le petit filetti qui m'est rentré là. Enfin, qui m'a cogné la malléole extérieure. Waouh! Ah, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé à mort. Je me suis mis à hurler, moi qu'il n'y a personne. Mais bon, apparemment, la douleur est passée. La malléole, c'est très sensible, hein, donc on ne sait pas. Heureusement, c'est pas celle où j'ai eu mon accident, donc. Mais j'ai eu un accident de moto, hein, pour ceux qui ne savent pas, côté gauche. Donc voilà. Mais bon, moi, tout va bien. Allez, je mange mon dessert, je me rhabille. Enfin, je me rhabille. Je change de chaussettes. Je remets ma veste en mérinos, j'ai enlevé ce matin, j'ai froid. Ah, peut-être pas, il y a du ciel bleu qui apparaît. On va voir, j'en sais rien. Bon, à tout à l'heure. Alors, les agents du département et de la région sont des rigolos. Parce qu'ils mettent ce panneau-là de ce côté-là, mais ils l'ont pas mis de l'autre côté. Peut-être que si j'avais vu ça, ça m'aurait dissuadé, j'aurais fait le tour. J'aurais pas eu tous ces problèmes. Enfin bref. Bon, en attendant, j'ai les pieds gelés. Bon, il est normal car. Je redémarre. Je vais sur une comme ça. J'ai changé de chaussettes, mais comme les chaussures étaient mouillées, bah du coup j'ai les pieds gelés. Oh la vache. Bon, j'espère qu'en marchant ça va aller mieux, mais bon, si tout ça, ça mérite pas des petits versements sur Tipeee. N'importe quelle application est bonne. Ah oui, c'est circuit l'abus sur les pas de Samanson. Eh ben dis donc. Enfin bref. Bon allez, c'est reparti pour un tour. À tout à l'heure. J'ai quand même vérifié que c'est bien par là, mais je pense que oui, puisque les flèches indiquent que ça. À tout à l'heure. Alors j'ai regardé la carte, j'arrive bientôt à un village. Donc j'espère que c'est du chemin comme ça jusqu'au village. Voilà les fameux travaux réalisés dans la forêt. Ils déboisent des feuillus pour remplacer par une plantation de conifères. Voilà, tout va bien. Et regardez, sur je sais pas quoi d'hectares, mais il y a au moins 500 mètres jusqu'à la forêt. C'est dégueulasse. Enfin, bref, ça me désole. Alors j'ai bien tranquille, sur ce chemin bien propre, un peu monotone certes, mais parce que je trouvais ça un peu trop monotone, le divin, voilà, me fait rentrer là-dedans. Il reste 1 km jusqu'au village. « J'espère que ce ne sera pas comme tout à l'heure. S'il vous plaît.
Voilà. J'ai traversé cette putain de forêt, je hais les forêts. Je hais les forêts. Oh la vache, oh non. À chaque fois que je voyais une flaque d'eau, je dis oh non, c'est pas possible. Excusez-moi, je suis en train de manger quelques dates pour me régénérer, parce que je suis épuisé. Je suis mort. Il faut rien pour arranger les choses. Ah, un petit escargot sur mon chariot, ça c'est marrant ça. En fait, je rentre pas dans le village, je le contourne, je rentre à nouveau dans la forêt, et pour faire un petit kilomètre jusqu'au village après, c'est Tracy-le-Val, quelque chose comme ça. Après on verra. Je suis épuisé, bien sûr, hein, comme si c'était le soir. Du coup, je fais une longue pause. Ah merde. Ils ont lancé de la pluie pour 4 heures, donc il fallait pas que je traîne non plus, mais je suis tellement mort. Et ça me fait. Regardez bien. Ils ont fait un immense parc. Regardez. Voilà. Ils ont fait un immense parc. Voilà. Il y a un pôle de basket là-bas. Pour 2 bancs, 2 poubelles, 1, 2, 3 parties pour enfants. Voilà. Et tout le reste est tendu. C'est bien l'Oise. C'est du grand n'importe quoi. Apparemment, c'est pas récent. Hein. Vu que ça a déjà été tendu, ça veut dire que ça a déjà poussé. Si ça a déjà poussé, c'est parce que ça va monter là. Je vois pas l'intérêt. Bon. Faire un terrain de foot peut-être, il y a encore. C'est nul. Enfin bref. Voilà. Bon, je vais dire un commentaire qui m'a fait rire. J'ai pas vu que c'était, j'ai pas vu mes lunettes. Mais le commentaire disait chaque jour c'est l'aventure. Ici, chez moi, c'est chaque minute. À chaque détournement de chemin, je me demande ce qui va m'arriver. C'est complètement dingue. Bon, là, c'est la route. Donc, a priori, ça devrait aller. Hein, je ne vais pas tomber sur des ornières. Oh, mais la forêt, c'est terrible. Hein. Terrible, terrible, terrible. Surtout par ici, quoi. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que ça va être la forêt de Fontainebleau? Je vais rigoler. Non, la forêt de Compiègne, je veux dire, je vais rigoler. Bon, la forêt de Fontainebleau, je la traverse aussi, mais c'est pas le même département. Donc, espérons qu'elle soit un peu mieux entretenue. Ah, c'est pas qu'elle est mal, c'est pas qu'elle est mal entretenue la forêt d'Oursecan, mais c'est que c'est pas, c'est le chemin de Compostelle, mais il n'y a rien de, prévu pour les pèlerins. C'est mal balisé, c'est pas entretenu quoi. Enfin bref, bon voilà, petite réflexion du jour. Sinon bah ça va. Maintenant j'arrive dans le village, ça va mieux. Et c'est des galères. Alors, le pire c'est que là je quitte le village et juste après c'est à nouveau la forêt. Et oui, chouette. Comme ça pendant un petit moment, jusqu'au Compiègne en fait. J'ai rigolé. Bah, je vous l'ai montré hein, sur la petite vidéo de la carte. Voilà. Une petite église de Carlepont avec le monument mort. Les enfants qui sont en salle de classe. Vraiment en cours d'histoire sûrement. Un autre classe qui est derrière. Mais ils sont sages, ils sont pas venus me voir. Tant mieux. Qu'ils apprennent seulement. Bon alors il paraît qu'il y a 2 terrains de camping. On va aller au plus près. Celui qui est indiqué là, il est à 800 mètres, il est ouvert. Je me pose là, tant pis. Pas marché beaucoup mais tant pis. Et bien écoutez, je suis pas mécontent, j'ai quand même fait 8 km. C'est pas mal. Donc le temps d'arriver au camping, si ici à 800 mètres, ça fait 9. Et ben, c'est pas si mal. Par rapport où je suis passé, ça va plutôt bien. Il fait froid, j'en ai marre, j'ai une autre forêt à traverser. Je peux pas faire de feu. Oh non, stop, j'arrête. On arrête là.
Demain sera un autre jour. Bon, allez, à tout à l'heure. Il faut que j'aille jusqu'au camping maintenant. Bon, voilà où je me suis installé. J'ai trouvé un petit camp de camping près de dans Carlepont en fait. Voilà. Bon, je suis un peu déçu, hein, 10 euros. 10 euros et 20 centimes. Il m'a fait cadeau les 20 centimes. Trop généreux. 10 euros et il y a juste un emplacement. Les sanitaires, heureusement je suis pas trop loin, mais voilà. Et puis c'est tout. Il y a juste l'accueil qui offre quelques boissons pour 10 euros. C'est pas génial, hein. Moi j'ai vu les campings plus touristiques et moins chers. Donc voilà. Bon. Enfin bon, je vais passer une bonne nuit, c'est ça l'essentiel. En plus demain il va faire beau, donc c'est trop bien. Et alors ce soir c'est riz froid avec le jambonneau et puis sauce tomate. Et en dessert, les fameux amandiers là. Oh, désolé pour le plan, je suis fatigué. Voilà, bon à tout à l'heure pour la dernière en fait. Salut. Là je prends une bonne douche. Je crois que une fois que le chien a mangé, je prends une bonne douche. Ah oui, j'enferme dans la tente et j'y vais. Il est 5h moins 10. Je suis dans ma tente. C'est bien la première fois que je m'installe aussitôt. Mais que cette forêt m'a épuisé. Donc là, j'ai fait ma petite lessive. Une paire de chaussettes et un gant. C'est vraiment une petite lessive. Et puis, j'ai halluciné. 5 euros la lessive à la machine. Et 3 euros pour le séchage. C'est pas abusé. Enfin voilà. Bon. Vous doutez bien que je vais pas prendre une machine pour une paire de chaussettes. Donc je les lave à la main. Alors, mon gant il pend dans la tente, c'est bien. Il y a des petits crochets là pour mettre les lampes. Et potentiellement on peut aussi mettre les gants, hein, pourquoi pas. Et puis les chaussettes, je les ai mis pendre sur mon sac là où j'ai mis tout à l'heure. Donc voilà, il risque plus de se renverser là. Et puis voilà quoi, donc je vais me faire chier. Une petite bière qui m'attend, une petite plèfre là, s'il est encore ouvert. Je vais pas la boire maintenant, il fait trop froid, mais en mangeant peut-être, ouais, ça peut être intéressant. Donc voilà. Sinon, je crois que je vais me reposer. Ouais. Je vais déjà mettre mon caleçon thermique et puis voilà, comme ça fait. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour le repas et éventuellement la dernière. Voilà. Allez, portez-vous bien. À tout à l'heure. C'est vrai, je ne l'ai pas encore dit depuis ce matin. Nous sommes le 25e jour de marche. 25e. Papy Domi, il en a marre. Mais il est toujours là. Ça ira mieux demain. Hein? Demain sera un autre jour. Il va pas faire trop froid cette nuit, donc je devrais passer une bonne nuit. Si par chance il pleut pas, voilà, ça sera plus facile pour ranger ma tente demain matin. Et puis du coup, je serai de meilleure humeur. Voyons, mes coups de soleil, ça fait sacré croûte. Hein. Non, touche pas, Domi, touche pas. Ça va partir tout seul. Voilà. Bon, je vais me faire chier maintenant. Je crois que je vais manger à 6h, comme les vieux. J'ai faim. Et puis après, dodo. Après, il va faire vite le temps de faire mon montage. Pour une fois, je ferai mon montage pas trop tard, c'est bien. Du coup, vous l'aurez de bonne heure, votre vidéo. Bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai à peine dit ça qu'il commence à pleuvoir. Ça y est. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est le temps. Hein. Comme disait un vieux sage bouddhiste, j'aime bien le temps qu'il fait parce qu'il fait le temps qu'il fait. Voilà. Allez chercher à comprendre. C'est la petite devinette du jour. Bien. Tout à l'heure, alors pour la troisième fois. Hein. Alors, je suis ici au camping, les Araucarias de merde. Potentiellement, je devrais faire demi-tour, reprendre par le champ du Merlier, vous voyez là, hop, tourner à droite et redescendre.
vu les chemins de merde que c'est pour traverser la forêt, j'ai bien envie de descendre la départementale 130, passer par les haies et arriver au village de la même manière. Ce sera beaucoup plus tranquille. Et après j'aurai la forêt à traverser, mais j'aurai le bois Saint-Marc. Mais bon voilà, je vais éviter au moins un bois. Donc plus qu'après, regardez, vous voyez les traits qui se rapprochent, les traits marrons là, c'est les dénivelés. Donc il risque d'avoir de sacrés dénivelés. Donc si je peux éviter une traversée de bois, c'est bien aussi, hein, d'autant plus que regardez. Non là ça va, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé, mais par contre il y avait la grotte Sainte-Marie à visiter. Et de la merde, la zut. Je vais... ouais, je vais faire ça. Donc un Tracy-le-Val, et après Tracy-le-Mont. Ouais, je vais faire ça. Regardez ce qui m'attend. Alors, restaurant 5 étoiles, où on mange comme les petits vieux. 6h moins 10. Donc voilà, ça c'est mon riz jambonneau, je sais plus quoi là, avec la petite bière, comprise dans le menu. Trop bien, voilà. Et après, bah, montage et dodo. Je vais me régaler. Je pensais mettre un peu de sauce tomate, mais c'est même pas la peine, c'est trop bon comme ça. Voilà, repas terminé. Il est 18h. J'ai plus qu'à manger mon dessert. Finir ma petite bière. Manger mon dessert. Et puis bah, faire le montage. Là, vous l'aurez ultra de bonne heure ce soir. Donc voilà. Ah non, je suis cassé. J'avais trop faim. Quand c'est comme ça, bah, il faut manger quoi. Là, je suis craqué. Pas mieux. Mais il pleut. Je dois comme laver les dents. Je dois faire ça dehors. On verra ça plus tard. Une chose à la fois. Bon, bah sur ce, je vous souhaite... il faut encore clair, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous regardez la vidéo ce soir. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, bah, commentez, likez, partagez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous tout le monde. Et comme d'habitude, je mets le lien de mon compte Tipeee en description. Il reste 27 €. 27 € pour que je puisse toucher ce fameux précieux argent pour moi. Voilà, voilà. Bonne soirée tout le monde. Salut, à demain. Portez-vous bien.